Onesha Multimédia Production présente Race Royale. Race Royale. Bien-aimé dans les seigneurs, race royale que tu es, race royale que nous sommes, soyez bénis abondamment. Aujourd'hui, encore une fois, votre émission d'exhortation partage où nous allons parler du réveil des sentinelles dans l'église. Si on parle du réveil, ça veut dire qu'il y a un constat de sommeil. Si on parle de réveil, ça veut dire qu'il y a un ça ne va pas des sentinelles. Qui est sentinelle? Qui peut être considéré comme une sentinelle? Qui peut se lever au-delà de murailles du corps du Christ pour pouvoir alerter le peuple? Dans l'Ancien Testament, on voyait les sentinelles avaient deux rôles, d'alerter le peuple et aussi de dire au peuple les oracles du Seigneur. On va comprendre ça avec un homme de Dieu. Alors sois prêt, viens avec nous ce moment de partage, ce moment d'exhortation, ce moment où nous allons ouvrir des choses qui sont peut-être nouvelles pour nous, mais c'est une bonne chose pour le corps du Christ. C'est peut-être nouvelle pour toi, c'est peut-être un enseignement nouveau pour toi. On va essayer de comprendre ça ensemble. Vous voyez, il fait froid. On commence même à fuir dehors parce qu'il fait vraiment froid. Mais Dieu est là avec nous. Dieu sera là avec toi. Alors suis-moi pour partager ce moment. Que Dieu te bénisse. Bienvenue dans les seigneurs. On est encore là. Voilà. Enfin, nous allons démarrer notre émission avec notre papa David Mabeta qui va se présenter. Il va nous dire qui il est. Et puis nous allons ouvrir ce joli thème qui nous concerne nous tous, les sentinelles, le réveil des sentinelles. Où sont les sentinelles? On va essayer de comprendre ça en fond. Vraiment, on va essayer d'ouvrir ce qu'on peut. Et si tu trouves qu'il y a des zones d'ombre, commente, écris. On va essayer de revenir par la grâce de Dieu encore pouvoir argumenter là-dedans. Bonsoir l'homme de Dieu. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonjour, c'est vrai que tu as raison, hein. Faut toujours dire les deux. Bonsoir, bonjour, amen. Parce que nous ne savons pas toujours vers quel fuseau horaire on nous suit. Donc ça peut être bonjour, bonsoir. Comment tu vas d'abord? Ça va par la grâce de Dieu, Dieu fait grâce. Amen, amen, amen. Waouh. Aujourd'hui, on a un thème qui est vraiment particulier. C'est pour ça que pour gagner du temps d'entre deux jeux, si tu peux te présenter d'abord personnellement. En dehors du ministère, aujourd'hui, comment les gens peuvent, qu'est-ce que les gens ils doivent retenir de l'homme de Dieu, David Mabeta, qui est devant nous? Tout simplement, s'ils doivent retenir, je vais donner un peu mon témoignage. En gros, j'étais un enfant qui vient du Congo, tout simplement. Dieu m'a pris du Congo. Je suis arrivé ici le 11 septembre 2001, d'accord. Le jour des attentats. Ah. Je suis arrivé en Belgique. Tout ça. Et Dieu, je faisais de la danse. Je suis venu pour le foot à la base. Je voulais percer au foot, mais Dieu n'a pas permis cela. Okay. J'ai dévié dans la danse, tout ça, professionnel. Je donnais des cours, tout ça. Et un jour, on était avec des amis, en gros, au snack. On venait de l'entraînement de la danse. Des personnes ont commencé à parler de l'enfer. Des amis ont parlé de l'enfer comme ça, tout ça. Ces messages m'ont touché, tout ça. Ils parlent de l'enfer. Je commençais à être ça me touchait ces messages au dedans de mon cœur. Je commençais à me poser des questions. L'enfer est vraiment réel, tout ça. Quand c'est fini ce moment-là, je rentrais chez moi, je croisais un frère qui était chrétien. Je commençais à lui poser des questions au sujet de l'enfer. Il commençait à m'expliquer. Les frères m'ont dit, si tu veux, mais viens dimanche à l'église. Moi, j'avais déjà abandonné la foi depuis longtemps, depuis le Congo, car au Congo, on a baigné dans ce mouvement-là chrétien, tout ça. Quand je suis arrivé en Europe, tout a été basculé. Ce frère m'a ramené à l'église, j'arrive à l'église, on va prêcher sur un thème, Matthieu 6, 24, nul ne peut servir de maître. Ces messages a percé mon cœur, a touché mon cœur. C'est comme ça que j'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit, j'arrête les péchés, j'arrête les femmes, de coucher avec les femmes, j'arrête les boîtes de nuit, j'arrête l'escroquerie, j'arrête les mensonges, j'arrête des chansons mondaines et j'arrête la danse. Et le Saint-Esprit m'a donné la force. C'est pour cela aujourd'hui, si les gens doivent retenir, c'est un homme qui n'est rien parmi tant d'autres, que Dieu a pris de la boue,
qu'il a ramené dans son chemin par la grâce. J'aime ça, un homme qui était rien, grâce à Jésus, est quelqu'un aujourd'hui, et que tu as été une bénédiction pour le corps de Christ, tu es une bénédiction pour le corps de Christ. Amen, par divers moyens, que ce soit des moments d'évangélisation que vous avez eu à avoir avec Ministry, jusqu'aujourd'hui, vous êtes toujours là-dedans avec Ministry. Oui, on est là. L'œuvre s'est faite chaque samedi. Nous sommes là. On ne va pas abandonner notre poste. Wow. Avec le confinement, avec cette crise sanitaire, comment ça a été en fait, comment ça a été vécu en termes de ministère, par exemple avec l'évangélisation, comment vous faites dehors, comment ça a été vécu en fait? C'était pas facile, mais Dieu nous a toujours fait grâce. Malgré le confinement, nous sommes dehors en train de prêcher. D'ailleurs, même des âmes sont en train de rentrer à la maison. D'accord. Dieu fait son œuvre, des gens sont touchés, réceptifs. Il y en a qui sont guéris par la grâce de Dieu. On continue toujours à prêcher dans les rues. Ah, malgré le confinement, oui, les policiers passent même. Les policiers passent même, ils s'arrêtent, ils nous regardent, ils passent. Ah waouh, quelle grâce. Oui, c'est Dieu. Et surtout que vous faites ça souvent en ville. En ville, en pleine rue Neuve. D'ailleurs, même il y a cela 2 semaines, une sœur à nous qui est en train de prêcher, la police a arrêté devant elle. Là, regardez, les policiers sont passés parce que toute chose, il faut passer beaucoup de temps dans la prière afin de bloquer toute entité, tout esprit qui peut essayer de nous mettre des freins. Et parlons un peu du thème. Pourquoi tu as vraiment tenu à aborder ce thème en fait? Ok, c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé dans mon cœur par rapport à ces thèmes-là, parce que le Saint-Esprit, des fois, le Saint-Esprit est triste, parce que les sentinelles aujourd'hui ne sont plus sur la tour. Ils ont quitté leur place. Du coup, Dieu ne cherchait pas des vantards, Dieu ne cherchait pas des bishops, Dieu ne cherchait pas des super évangélistes ou des super apôtres ou prophètes, mais Dieu cherche des sentinelles. Tu me donnes déjà des pistes à rebondir, mais on va commencer doucement pour permettre que j'aime bien me mettre à la place de l'internaute, les téléspectateurs qui nous suivent, que peut-être ils voient le thème et ils disent ok, allons d'abord dans la définition. Lorsqu'on dit une sentinelle, c'est quoi une sentinelle? Tout simplement, je dirais c'est un soldat. Ok. C'est un soldat qui est placé dans une position avancée et dangereuse. En fait, d'assurer une protection. Ok. Donc c'est un soldat? Un soldat qui placé à un endroit dangereux afin d'assurer une protection. Ok. Est-ce qu'un sentinelle, c'est un intercesseur? Un sentinelle, d'ailleurs même le mot sentinelle, en hébreu donne tchafa. Tchafa donne, il y a plusieurs mots dedans. Ça veut dire gardien, gardien qui donne aussi chamar. En hébreu, ça veut dire voir, regarder, intercesseur, prophète. D'accord. Est-ce qu'un sentinelle est un ministre de Dieu? Un sentinelle. Automatiquement. Ok. Il faut savoir que dans tout enfant de Dieu, c'est un soldat. D'accord, voilà. Tout enfant de Dieu, c'est un soldat. Mais tout soldat n'est pas un capitaine. Tout soldat n'est pas capitaine. Il y a des personnes. Tout enfant de Dieu est un sentinelle. Je vais dire quelque chose. Tout enfant de Dieu, c'est un soldat, c'est un sentinelle, mais n'est pas un sentinelle placé sur la tour. Parce que dans ces niveaux-là, il faut avoir la maturité. Et le Saint ministère a été donné, ça soit pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur. C'est un ministère des sentinelles qui doivent être sur la tour. D'ailleurs, même quand vous remarquez un pasteur, il paie les brebis, il doit être un sentinelle des brebis. Un prophète doit être un sentinelle des nations. Il doit voir ce qui arrive. Tu vois? Et chacun son rôle dans le corps du Christ. Ok. Et pourquoi alors, dans l'Ancien Testament, on associe directement un sentinelle à un prophète? Mais là, tu nous expliques qu'un sentinelle peut être lié aussi aux 5 ministères. Si tu peux un peu nuancer pour balayer, en fait, pour bien balayer toutes les définitions pour que le peuple puisse bien comprendre avant d'approfondir notre sujet. Ok, il faut savoir que dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas de ministère apostolique, il n'y avait pas de ministère de docteurs ou pastoral. On parlait beaucoup des prophètes ou des sacrificateurs ou des grands prêtres ou des prêtres. Donc la mission, vous allez remarquer que ça a été beaucoup donné aux prophètes. Comme on prend l'exemple d'Ézéchiel. Ézéchiel,
est un prophète, en même temps un sacrificateur. D'ailleurs, même c'est un prophète majeur. Il y a 12 prophètes mineurs, il y a 4 prophètes majeurs, selon le volume de leur livre. Voilà. Et Ézéchiel est un sentinelle. Dieu va parler à Ézéchiel 3,17, il va le placer comme un sentinelle sur le peuple. Okay. D'ailleurs, même quand on vient maintenant dans le Nouveau Testament, vous allez remarquer qu'on n'utilise pas le mot sentinelle. On ne parle pas des termes sentinelles, on parle plus des termes, nous sommes tous des sacrificateurs. Ah, ok, yes. Nous sommes tous des sacrificateurs, vous voyez. Donc c'est similaire, hein? Oui, c'est similaire. Okay. Donc dans le temps, parce que le sentinelle, le prophète avait la capacité de voir plus loin. Et d'ailleurs, il faut savoir que le Saint-Esprit n'était pas sur tout le monde. Le Saint-Esprit était sur les prophètes, sur les prêtres, les sacrificateurs. D'ailleurs, même, il n'habitait pas. Il n'habitait pas. Maintenant, aujourd'hui, tout chrétien a le Saint-Esprit, tout chrétien a la capacité d'écouter la voix de Dieu. Tout chrétien peut avoir des dons des prophéties, des dons des visions, peut voir des choses. Yes, top. Top comme définition, tu as mis des fondements. Maintenant, rentrons dans notre thème. Lorsque tu parles du réveil, ça veut dire qu'il y a un sommeil. Il y a un sommeil. Waouh, où se trouve le sommeil actuellement? Le sommeil se trouve actuellement dans nos églises. Ok. Parce que si aujourd'hui la nation subit la conséquence, c'est parce que l'église est endormie. Et si l'église est endormie, les sentinelles ont quitté leur poste. Tout simplement. Donc aujourd'hui, le Covid est arrivé, il n'y a pas eu de sentinelles pour nous avertir. Tout à fait. Pour nous révéler de choses cachées. Quels sont les signes de l'endormissement de l'église? Quels sont les signes qui montrent que l'église est endormie? Parce que beaucoup nous regarderont aujourd'hui, nous diront non, on a toujours été réveillés parce qu'on a toujours compris certaines choses. Mais toi, tu leur dis qu'ils sont endormis. Mais alors, quels sont les signes qui prouvent que l'église, en quelque sorte ou quelque part, elle a été ou elle est endormie? Ok. Premier signe, je donnerai devant tout le monde ici, c'est la rivalité entre églises, entre pasteurs. La rivalité des membres. Ah, ça c'est mes brebis, ça c'est comme ça. Et le manque de l'unité dans le corps de Christ, c'est un sommeil spirituel. Tu vois, on peut être dans nos églises, on sent le Saint-Esprit, on est là, on crie, mais le fait qu'on a perdu cet amour-là, c'est un signe de sommeil spirituel. Hein, les querelles au sein de l'église, des débats. Vous allez voir qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps compliqué. Personne n'a vu, mais vous allez remarquer que si vous remontez dans les passés, vous allez voir beaucoup de débats. On débat, la femme ne peut pas prêcher. La femme ne peut pas prêcher, la femme doit mettre la voile. Oh non, on doit payer la dîme. On est dans des débats qui ne servent à rien. La femme doit s'habiller de façon décente. Oh non, on ne doit pas être comme ça, on ne doit pas faire comme ça. Il y a trop de choses qui nous distraient pendant que Satan est en train de travailler. Voilà où ça se trouve le sommeil. Et Satan est en train de travailler. Et aujourd'hui, les chrétiens sont devenus plus l'orgueil de la connaissance. Et je dis souvent, si on veut débattre, chercher des musulmans qui ne sont pas sauvés. C'est chercher des musulmans. Pour leur convaincre. Ça sera encore l'idéal. Ça sera encore mieux de parler avec des musulmans parce que la connaissance que tu as là, Dieu t'a donné, c'est pour aller gagner le non-croyant. Et les débats là, ça sera fort et puissant. Mais d'où viennent ces querelles? D'où viennent ces problèmes? Où les chrétiens entre nous, comme tu l'as si bien dit aujourd'hui, on a lancé une guerre d'idées. C'est devenu comme un parti politique en fait. Moi je suis pour la gauche, moi je suis pour la droite, d'autres sont centristes. On trouve ça dans le corps du Christ où au lieu d'aller convaincre, au lieu d'aller évangéliser d'autres religions qui ne connaissent pas Christ, nous on essaie de se prouver qui a tort, qui a raison entre nous. D'où viennent ces choses en fait? Ok, tout simplement la parole dit ici, aujourd'hui nous combattons pas selon la chair, nous combattons contre les principautés, les dominations qui sont sur le lieu céleste. Yes. Et on comprend déjà là, il y a déjà un problème spirituel qui est là, qu'avec nos yeux physiques, il y a un monde spirituel qui existe, avec nos yeux physiques, on ne voit pas cela. Et qu'est-ce qui se passe pendant que des chrétiens prient, des esprits mauvais envoyés relâchés pour combattre les chrétiens, pour mettre des zizanies, des querelles, des flèches, des combats. Et comme aujourd'hui, désolé de le dire, mais
beaucoup passent pas énormément de temps dans la prière. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une forme de lourdeur qui s'est installée. Une forme de lourdeur qui s'est installée qui ramène des raisonnements bizarres. Des fois même des mauvaises doctrines au sein du corps de Christ. Auprès de chrétiens, tout ça. Et ça crée quoi? Que, on l'a enseigné telle doctrine, cette mauvaise doctrine-là, qui fait qu'un autre chrétien, on l'a enseigné aujourd'hui. On a tellement de tas d'enseignements sur YouTube, sur beaucoup d'églises, des enseignements un peu de gauche à droite. Donc, si lui, on l'a dit que la femme ne doit pas prêcher, l'autre, on l'a enseigné, la femme doit prêcher. Deux personnes se racontent, qu'est-ce que ça va se faire? Mais la tête, c'est Satan qui crée ces choses-là, afin que nous soyons endormis, que nous soyons distraits à des débats futiles, qui n'est pas forcément salutaires, des débats qui aboutissent à rien, afin qui gagnent encore plus de terrain. Mais tu sais qu'il y en a certains qui prétendront dire que pour eux, que la femme elle prêche ou pas, que telle chose ça se passe ou pas, ils te diront que pour eux c'est important, parce que ça dépend à leur salut. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Est-ce que vous pouvez répéter votre question? Il y en a certains qui font ce débat-là, que eux, en fait, ils ont même le rôle d'être c'est là qu'ils corrigent la doctrine, ils se prennent pour, voilà, et celui qui peut corriger, qui peut remettre dans le rail. Tu fais quelque chose contraire à la Bible, ils sont là, ils te remettent à leur place. Ils te diront que pour eux, ces choses-là sont salutaires. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je pourrais juste dire de prier. Okay. Tout simplement de prier et d'être juste attentif au Saint-Esprit. Parce que je ne pourrai jamais convaincre une personne. Tout à fait. Ni Pasteur John, tu ne pourras jamais convaincre le cœur d'une personne, parce que ça soit moi, ça soit ces personnes-là ne sont pas parfaits. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut toucher le cœur, qui peut changer la mentalité. Dans ces cas-là, il faut seulement rentrer dans la prière et de chercher la volonté du Seigneur, celui qui va éclairer, parce que chacun vient avec la parole, chacun a sa compréhension de la Bible. Le Saint-Esprit, maintenant, c'est lui qui éclaire dans des moments comme ça. Yes, en tout cas, j'aime ta sagesse côté réponse. Il y a une question que j'aimerais la poser, parce que lorsqu'on voit un peu l'histoire des sentinelles, surtout moi je me suis basé vraiment sur Ésaïe 62 verset 6, où on nous dit les sentinelles ne se tairont ni jour ni nuit. Les sentinelles ne doivent jamais se taire. Les sentinelles doivent toujours prier. Mais aujourd'hui, il y en a certains qui diront que le fait qu'ils enchaînent des prières en ligne, ils enchaînent des prières dans différentes chaînes où on enseigne le combat spirituel, les jeûnes, etc. Ils diront que voilà, ils ne dorment pas, ils font des prières jour et nuit. Donc ça veut dire qu'ils prient depuis toujours. Mais aujourd'hui, tu viens leur dire que malgré qu'ils prient, ils participent dans certains sujets d'égarement qui n'est pas salutaire, etc. et tout. Ils te diront, mais moi je prie. Je participe dans des chaînes. Mais comment alors tu peux dire que je suis quand même égaré malgré ça? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Ok, des personnes qui peuvent se justifier, voilà. qui participent dans des chaînes, qui prient. Qui prient, mais eux aussi, ils prennent aussi le temps de pouvoir parler à toutes ces choses-là. Donc eux pourront dire, voilà, moi je m'estime que je ne suis pas égaré. Qu'est-ce que tu peux dire pour contrebalancer, pour trouver une bonne explication, pour qu'ils puissent comprendre que l'un peut-être, c'est vrai que tu peux beau prier, mais si tu participes encore à ces choses-là, le Seigneur sûrement n'est pas d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu peux leur dire encore en plus? Ok, si j'ai bien saisi votre question, premièrement, je vais rectifier quelque chose. Je ne dis pas que tout le monde ne prie pas. Je vais rectifier quelque chose. Je ne dis pas que tout le monde ne prie pas. J'aime, parce que tu comprends là où je voulais ouvrir pour que tu puisses bien balayer tout ça. Oui, comprenez bien mon message. Ce message est adressé plutôt à des personnes qui devaient être des sentinelles, mais qui sont endormis. Ça, déjà, on va éclaircir par rapport à ça, parce que souvent, quand on est comme ça crée souvent des sujets, on ne comprend pas certaines choses. Et je dirais juste que la prière, c'est une question d'intimité personnelle. C'est bien de suivre des chaînes de prédicateurs qui vous conduisent dans des prières. C'est bien de les écouter, c'est très bien, j'encourage. Mais l'intimité, le plus profond, c'est quand personnel avec le Saint-Esprit sans caméra. C'est là que tu découvres qu'est-ce que Dieu veut au-dedans, qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi. C'est là que tu découvres ton appel, c'est là que tu découvres qu'est-ce qui ne va pas dans ton cœur, s'il y a encore des péchés, s'il y a encore des choses. C'est là que tu découvres et tu apprends à
connaître la pensée de Dieu pour des nations, pour des villes. C'est dans l'intimité, c'est pas sur Facebook, parce que là, c'est des gens qui vous conduisent parce qu'ils ont leur intimité avec Dieu, qui transmettent leur onction à eux. Mais les gens, ils pensent qu'être conduit comme ça, c'est rentrer dans l'intimité avec le Seigneur. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Beaucoup seront étonnés. Hein. Jésus va leur dire, je ne vous connais pas. C'est pas parce que tu as suivi un direct. D'ailleurs, même souvent, quand beaucoup de gens suivent des directs, ils ronflent même, ils dorment. Ils sont devant des pop-corn, ils sont devant des chips. Hein. Je dis pas tout le monde, mais certaines catégories de personnes. Où tu vois des gens qui suivent des chaînes de prière, mais ils sont là en train de commenter. Maintenant, tu pries ou tu commentes. Voilà. Amen, pasteur. En même temps, il est sur Facebook, il prend un peu son Facebook, il regarde. Alors là, est-ce qu'on est concentré là? Pasteur est en train de prier, tu dis prie, mais toi tu as le temps de commenter. De commenter. Ça aussi c'est un problème. En fait, je crois que dans cette génération, il faut une réforme, il faut un réveil, même dans la mentalité. Il faut un renouvellement de l'intelligence parce que aujourd'hui les chrétiens prennent trop la foi à la légère. Hein? C'est un évangile comme mon frère Franck aime dire de restaurant. On te sert tout comme ça, tout est tranquille, tu es assis comme un boss, on te sert un souper, un dîner, les plats. Hein? On est vraiment dans ces côtés-là, les chrétiens prennent trop l'évangile à la légère. On blague avec Dieu et tout ça. Et Dieu, il est peut-être bon, il est peut-être amour, mais il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver dans un feu éternel. Mais je ne souhaite pas, j'aimerais que tout le monde aille au ciel. Yes. Ça, c'est mon souhait. Mais si on continue dans ces lignées-là, beaucoup, on serait étonné que beaucoup se retrouvent en enfer. Parce que je me souviens un jour, j'étais dans des moments de prière en gêne. Et c'est des choses que je sens que je dois en parler parce que je n'en parle jamais. Et je dormais, boum, le Seigneur m'a... En fait, c'était comme une vision. Je ne sais pas si c'était comment, mais je me suis retrouvé dans les nuages. Et le Seigneur était au milieu. Il était au milieu, il y avait des gens qui montaient de plusieurs nations, mais il n'y avait pas beaucoup de personnes. Quand je suis revenu, ma femme est témoin. Quand je suis revenu, je disais, je suis resté. Je cherchais, je disais, je suis resté, j'ai raté l'enlèvement. C'était juste une expérience que j'avais faite avec le Seigneur. Et j'avais compris que on peut avoir beaucoup des églises, mais peu sont peut-être qui seront enlevés. Si on n'est pas attentif, si on n'est pas proche dans la prière, si on ne cherche pas Dieu dans le profondeur, dans la sanctification, dans la crainte, on risque de rater l'enlèvement parce qu'il viendra comme un voleur. Le voleur ne vient pas, il n'envoie pas une carte à la maison. Demain à 4 heures, je viens, vous volez votre télé. Non, le voleur, quand il vient, il surprend l'arrivée de Jésus-Christ, sera pareil comme un voleur. Et aujourd'hui, les chrétiens néglige un peu la vie de prière. La vie de prière. Les chrétiens préfèrent plus passer le temps à regarder les théâtres de chez nous. Le chrétien préfère regarder, exemple, le fait de l'amour que de chercher, exemple, à lire la Bible. À passer le temps dans la prière. Voilà le problème où les sentinelles, qu'ils étaient autrefois là sur des remparts, sur la tour. Hein? Souvenez-vous, quand vous lisez 2 Samuel... chapitre 18, verset, à partir de 24 jusqu'à 26, vous allez remarquer que Absalom va vouloir faire un coup d'état à son père David. Et les soldats de David vont attraper Absalom, Absalom va mourir et on va envoyer une personne parce que c'était un rituel, parce que les sentinelles dans le temps étaient placées sur des remparts, sur des murailles. La ville était entourée de murailles et les sentinelles étaient sur le toit. D'ailleurs, dans les temps là, quand vous lisez Samuel 18, 24 à 26, vous allez remarquer que quand Absalom va mourir, on va envoyer un soldat pour avertir le roi. C'était quelque chose qui s'est passé en Israël. Et la sentinelle était sur la tour. La Bible dit qu'il était sur la tour, il marchait, il a vu un homme venir de loin, il a parlé au roi. Ça veut dire que la sentinelle avait la capacité de voir de loin, avait la capacité de voir si la personne est loin. Il était formé pour ça. Hein, il avait cette maîtrise. Ce n'était pas n'importe qui qu'on devait placer autour. Aujourd'hui, en fait, tout simplement, aujourd'hui, les sentinelles-là représentent la dimension dans la prière, dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Quand un homme passe de 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures dans la prière, c'est un homme qui est sur la tour en train de voir, parce que la prière rend sensible à l'esprit de l'homme. Et c'est un homme surtout qui ne panique pas. Un homme, amen. Surtout c'est un homme qui ne panique pas. Alors, où ils étaient les sentinelles pour préparer l'église pendant cette pandémie? Parce que la pandémie était là, mais l'église avait peur. Les chrétiens ont été
terrifiés. Les chrétiens ont été terrifiés comme le monde. Le monde avait peur de sortir, les chrétiens avaient peur de sortir parce qu'ils entendaient certains, ils mouraient aussi comme eux. Surtout, ils ont vu des pasteurs partir. Donc, moi j'en connais des familles où ils n'ont pas mis des pieds dehors, hein. Surtout lors de la première vague. Mais où ils étaient les sentinelles pour pouvoir préparer l'Église, en sorte que l'Église puisse comprendre que Dieu va permettre que ces choses arrivent. Mais c'est là, nous autres, si Dieu n'avait pas permis que cela puisse nous atteindre, ça n'allait pas nous atteindre. Où étaient les sentinelles pour nous préparer? Ok, j'aime bien ce verset qui dit dans Ephésiens 5,14, réveille-toi toi qui dors, réveille-toi entre les morts, Christ va t'éclairer. Donc avant que Christ t'éclaire, tu dois te réveiller. Dorénavant, ces gens-là dormaient. Dormaient. Le rôle de l'Église, c'est de bouger toute une nation, de prévenir. Parce que l'Esprit Saint est dans l'Église. Maintenant, si dans nos églises, nous sommes plus dans des discussions, dans des caprices de certains hommes de Dieu, au lieu de structurer un groupe des intercesseurs puissants, qui ont la capacité, la maturité de voir des choses iraient déjà mieux. On est plus concentré à d'autres choses dans l'Église que de placer, vous allez voir, il y a certaines églises, ils n'ont même pas de sentinelles, des personnes loin. On prend des personnes, lui il est dans la masturbation, on les met là. Il est dans un péché de fornication, on les met là. Et les esprits mauvais, ils viennent, ils rentrent, ils font n'importe quoi au sein de l'église. Ils en profitent. Ouais, parce qu'ils trouvent les terrains vides en fait. Ils trouvent les terrains vides parce que le chamar, les gardiens, d'ailleurs même si on revient dans les jardins d'Éden, ce mot gardien-là vient, je dis tantôt chamar en hébreu, et dans les jardins d'Éden, Dieu avait mis 2 chérubins protecteurs. Donc c'est cette image de gardien. Et le gardien-là représente des sentinelles dans l'église. Donc le sentinelle veille aussi sur la saine doctrine. Là, il veille aussi. Il veille, il peut conseiller, il peut voir parce que lui, il prie. Lui, il intercède parce que le pasteur, l'homme de Dieu qui est là, il ne voit pas toujours tout. La personne qui est établie étant que sentinelle, que Dieu a mandaté, que Dieu a oint, peut voir, fais attention, peut conseiller l'homme de Dieu là, fais attention. Ça, vous risquez de vous garer. Mais comment il peut discerner s'il ne lit pas la Bible? Comment il peut discerner des fausses doctrines s'il ne prie pas beaucoup? Voilà les hérésies des fois qui rentrent, parce que l'homme n'est pas parfait. Même moi, je ne suis pas parfait. Moi, je peux faire des erreurs dans la doctrine, parce que je suis qu'un homme. Mais des frères à moi, des personnes qui sont des sentinelles que Dieu a placées, peuvent me dire, ça, ce n'est pas bon. Dans Mindestri, on a créé quelque chose, c'est que j'aime bien, on s'est dit des vérités. C'est quelque chose que depuis qu'on a commencé, on a créé Mindestri, on s'est dit des vérités. Quand tu ne marches pas bien, le frère va venir te reprendre. Donc tu peux être fondateur, tu peux être ancien, on peut te recadrer. D'ailleurs, même le mot fondateur, là, ça s'est dit, on a cassé ça, on s'est dit pas, ça s'est dit pas dans Mindestri. On vient, on te parle. On te dit non, frère, on n'a pas aimé ça. Ça, on n'a pas aimé ça. Si on discute, on ouvre la Bible. C'est important. Si nous avons des sentinelles qui dorment parce que les esprits mauvais sont assis sur leur esprit. Oh là là. L'église est foutue. Mais si les sentinelles se réveillent, sont sur la tour, ils vont dire, voici Dieu m'a montré. Je vis en esprit. Ce n'est pas des sentinelles qui disent tout le temps, chaque seconde, Dieu m'a dit. Non, et puis Dieu a dit, ça ne se réalise pas. Et surtout que les sentinelles, au lieu de nous révéler le calendrier de Dieu, de nous parler de la repentance, les sentinelles aujourd'hui se sont tournés dans des prodiges et miracles pour faire plaisir aux hommes. Ils sont retournés à voir les choses, des choses qui ne sont pas salutaires, qui ne sauvent pas, pour peut-être faire plaisir à la foule. On oublie que l'essentiel, c'est de sauver des âmes. Amen, amen, amen. Je crois que dans cette génération, nous devons équilibrer. Il y a l'autre côté qui sont trop à l'extrême dans des prodiges, dans des miracles, qu'ils oublient l'essentiel. Il y a l'autre côté qui sont plus... la parole. Ils oublient qu'il y a des personnes aussi qui ont des problèmes spirituels, qui doivent être délivrés. Je crois qu'il faut équilibrer, parce que Jésus, quand il est arrivé, il a enseigné, il a démontré. Il a équilibré des choses. Aujourd'hui, si on est trop dans la puissance, on est trop dans des miracles, mais on oublie l'enseignement. On oublie les âmes, l'enseignement. Soit on est trop dans l'enseignement, des personnes sont possédées, j'ai vu des églises, des personnes sont possédées, liées. Chaque nuit, on les visite par des esprits de nuit. Chaque nuit, parce qu'on dit, ici, c'est que l'enseignement.
C'est ça aussi le problème. L'homme de Dieu ne croit pas trop aux délivrances. L'homme de Dieu ne croit pas trop aux miracles. Tu vois, l'homme de Dieu, il a été même au-delà de Jésus parce que Jésus démontrait les miracles. Il enseignait. Ils vont au-delà même de Jésus. Parce qu'on veut, non, nous, on ne veut pas des miracles. Non, on veut que des miracles. Voilà le déséquilibre là qui est dans le corps du Christ. Mais quand on équilibre la connaissance et les miracles, des âmes sont sauvées. Yes. Des âmes sont sauvées. Quel est le conseil que tu peux donner aux hommes de Dieu pour que ceux-là qui pensent qu'ils sont dans le bon en voulant en fait se glorifier, recevoir des honneurs, recevoir des éloges, ceux-là où peut-être le zèle les a aveuglés, hein. Ils voient une foule. Bon, maintenant, c'est même pas des foules, maintenant, c'est les followers, c'est les j'aime, c'est les Facebook a rajouté j'adore. J'adore. Tu vois, les cœurs. Ils voient tout ça. Et du coup, ils pensent que parce que il met quelque chose, ou il dit quelque chose, ou il fait quelque chose, il se retrouve avec 500 000 j'aime, etc. et tout. Ils pensent que cela est bon et cela est agréable au Seigneur. Or qu'il oublie qu'il n'est plus à la tour, mais il est parmi la foule en train d'égarer les hommes. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller actuellement, ceux-là qui nous suivent, peut-être des hommes de Dieu, que le Seigneur va peut-être te permettre aujourd'hui de dire une parole. On va d'abord parler aux hommes de Dieu, parce que j'ai bien aimé la nuance que tu as mis. Tu as fait tout le monde est soldat, mais tout le monde n'est pas capitaine. C'est-à-dire, il y a un langage pour les capitaines, il y a un langage pour tous les soldats. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce que tu peux dire aux ministres, ceux-là qui sont censés être à la tour, les sentinelles qui doivent veiller que le mal n'y accède pas au corps du Christ? Qu'est-ce que tu peux leur dire en ce moment précis? Ok, première chose, je vais commencer que premièrement, Jésus les aime. Mais l'enfer les aime pas. Je dirais par là que Jean-Baptiste a dit que répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et je dirais que c'est la saison où l'homme de Dieu, si tu es derrière les réseaux, si pour toi tu cours, tu ne cherches pas le cœur de Dieu, tu ne cherches pas le cœur de Dieu, mais tu cherches la main de Dieu. Tu cours derrière le foule au lieu de faire ce que Dieu te demande. L'heure est grave. Jésus revient bientôt. Vous savez, mon frère, des signes sont déjà là. D'ailleurs, même quand vous allez en Israël, vous allez remarquer que les habits des sacrificateurs sont déjà créés. Tu vois, y a un animal là qu'on faisait des sacrifices, j'ai oublié le nom, on a déjà trouvé. La ville a été déjà restaurée. Dernièrement, Donald Trump a reconnu Jérusalem comme capitale. Tu vois, en Israël aujourd'hui, la ville était reconstruite. Avant, les enfants d'Israël n'avaient plus de terre. Dans le prophétie même d'Ézéchiel, il dit, fils de l'homme, est-ce que ces eaux pourraient vivre? Est-ce que ces eaux pourraient vivre? Il va dire, parle, prophétise. Ces eaux vont répandre la vie. Et les enfants d'Israël aujourd'hui sont dans leur terre. Ces signes sont là. Jésus arrive. L'Antichrist aussi se prépare pour faire son entrée. La marque de la bête est déjà prête. Donc, homme de Dieu, toi qui m'écoutes, c'est la saison, c'est le temps où tu dois ouvrir ton cœur à Jésus-Christ. C'est le temps où tu demandes pardon à Jésus-Christ. Parce que Dieu est bon. Quand on reconnaît nos fautes, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Amen. Alors je t'appelle à la repentance aujourd'hui parce que demain tu ne sais pas si tu seras en vie. Le Covid a emporté beaucoup de choses. Si le Covid ne t'a pas emporté, mais l'enfer ne te ratera pas. Alors toi, homme de Dieu, ce n'est pas le temps de jouer avec les brebis. Ce n'est pas le temps de courir derrière de j'aime. Hein, on t'adore sur Facebook. Ce n'est pas le temps. C'est la saison où tu dois revenir dans ton premier amour. C'est la saison où tu dois te repentir. C'est la saison où tu dois vivre dans la sanctification. Yes. C'est la saison où tu dois chercher ton Créateur. Tu dois agenouiller et demander, Seigneur Jésus-Christ, si j'ai commis un péché, pardonne-moi. Et Jésus va te pardonner. C'est les saisons, ça ne sert plus à rien d'aller prêcher aux autres si même ta propre vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Reviens à Dieu, je t'appelle, je t'en supplie. Reviens parce que Jésus peut venir maintenant. Et si tu n'es pas prêt, tu te retrouves dans le séjour des morts. Fais attention. L'air est grave. Je répète encore, l'air est grave. C'est le temps où tu dois chercher ton Dieu. Tu dois dire, Seigneur, je péché. Seigneur, j'ai suivi la foule. Yes. La foule m'a trahi.
Seigneur, nous ne sommes pas parfaits. On a vu des hommes de Dieu, même David qui avait péché, qui est revenu à Dieu, qui a pris la femme de son soldat, qui est revenu à Dieu. Salomon même, le roi Salomon a eu beaucoup de femmes et de concubines. Il a ramené l'idolâtrie. D'ailleurs même, il a ramené l'idolâtrie. C'est pour cela, à cause même de lui, que la nation était séparée en deux. Royaume du sud et du nord. Voilà. Tu vois, et même son fils a perdu le royaume après. Oui, il a perdu le royaume. Son fils aussi était devenu têtu, il n'écoutait plus. Tu vois, le péché, ces choses-là, Dieu n'aime pas le péché. Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Et surtout que lorsqu'on parle dans le verset qu'on avait pris tout à l'heure dans Ésaïe 52, à la fin nous dit, donc lorsqu'il parle des sentinelles, il dit à la fin, vous devez, vous qui ravivez le souvenir de l'Éternel, vous n'avez donc point de repos pour vous. Ça veut dire que les sentinelles ne doivent jamais se reposer. Aujourd'hui on voit des sentinelles boss. Aujourd'hui, parce que les sentinelles sont devenus des boss. Les sentinelles ne veulent plus gêner. Ils ne veulent plus gêner. Oh non, un verset dans Zélé qui dit les vrais jeunes, c'est aider les pauvres. On commence à prendre, on sort de son contexte. Parce qu'on ne veut pas gêner. Même Jésus-Christ, le grand des grands. Ah, j'aime Jésus. Wow. Le plus grand sentinelle. Le Dieu tout-puissant qui a créé toutes les choses. Qui a créé le soleil que vous voyez. La lune, les étoiles, les constellations. On dit qu'il ne somnole ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. En d'autres termes, c'est le plus grand sentinelle. Il vient sur la terre, la Bible dit que la parole là s'est fait chair, est venue parmi les hommes. Il arrive sur les hommes, il s'est fait petit. Il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Même lui, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Quelle dimension d'humilité. Et il va passer au désert pour gêner. Vous vous rendez compte la dimension? La dimension de Jésus. Et il arrive, et Jésus, c'était pas un homme qui s'est montré. Jésus était avec la foule. Jésus était simple. Les sentinelles doivent être simples. Tu ne dois pas se prendre la tête. Aujourd'hui, on a des sentinelles boss. La prière, la vie de prière. Batika ba chaise na bango, batika ba etoko, comme on disait au Congo. Batika ba etoko. Ils ont laissé leur lit. Ils ont laissé leur lit. Waouh. En tout cas. Et parle alors à un frère, une sœur. Donc, lui, son âme dépend de pasteur David. Ah, ça fait que, donc, il oublie que il est d'abord la sentinelle de sa propre vie. Mais il oublie qu'elle-même peut rentrer dans la chambre, implorer le Seigneur et la gloire de Dieu, quand la cabote descend et Dieu agit. Mais cette personne-là n'y croit même pas à cette expérience, n'y croit même pas que le Seigneur peut le montrer des choses réellement, le Seigneur peut le guider, peut le toucher. Qu'est-ce que tu peux dire à cette sentinelle qui nous écoute en ce moment? Premièrement, je dirais à cette personne-là que Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'esprit de timidité. C'est l'esprit de force. Yes. C'est l'esprit de puissance. C'est l'esprit le plus grand. Vous savez, le Saint-Esprit est une personne qui est puissante. C'est Dieu même. C'est la personne de Dieu même. Et quand il est dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas pour que les chrétiens dépendent des personnes. Premièrement, de Jésus de Nazareth. Yes. Parce qu'aucun pasteur, évangéliste, prophète est mort à la croix pour un âme. C'est Jésus-Christ qui est mort à la croix. Yes. Et si c'est Jésus-Christ qui est mort à la croix, toi qui m'écoutes, je t'appelle vraiment à te connaître toi-même, à demander au Seigneur Jésus-Christ ton identité. Yes. Parce que beaucoup, ils ne connaissent même pas leur identité. Ils ne veulent même pas connaître. Ils ne veulent pas connaître. Faut le dire, ils ne veulent même pas connaître. Ils ne veulent pas connaître. Lui, pour eux, donc sa foi, son identité dépend du pasteur. C'est pour cela que quand les pasteurs tombent dans un péché, ils abandonnent l'église. On est fatigué des églises. Parce que leur foi n'était pas fondée par Christ, mais par les pasteurs. Wow. Et ça, c'est dangereux, ça. Ça, c'est dangereux. Toi qui m'écoutes, ta foi ne doit pas fonder par rapport à l'église. Ah, notre église c'est une belle église, c'est beau. Hein, la moquette, il y a des caméras, il y a des sœurs qui sont bien habillées, des frères qui sont costauds. Là-bas, là-bas, on mange bien. Non, non, non. Ta foi ça doit dépendre de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Et c'est lui, maintenant, qui va te faire comprendre ton identité, dans les secrets, dans l'intimité. Et quand tu vas chercher Dieu dans l'intimité, tu as des capacités que Dieu a mis en toi. Tu as des dons que Dieu a mis en toi. Yes. Tu vois, peut-être tu cours derrière un évangéliste, apprends à évangéliser, ou vers un prophète, te montre comment prophétiser. Non.
On est dans ta chambre. Personne ne m'a appris à prophétiser. C'est le Saint-Esprit. Dans lui, tu apprends tout. Tu connais le secret de la chambre. Le secret, c'est ça. Quand tu viens chez moi, ma femme, c'est ça. C'est l'intimité. C'est là que c'est beau de passer 5 heures, 6 heures, 7 heures dans la présence de Dieu. Tu sens la présence de Dieu. C'est comme si tu étais au ciel. Tu n'es pas sur la terre. Tu n'es pas sur la terre des hommes. Tu es dans cette intimité-là. C'est là que Dieu même te révèle des choses. Te dit, il y a ça qui arrive. Il y a ça qui arrive. Dernièrement, je priais. Le Seigneur m'a dit, j'étais le nom, m'a dit, il y a quelqu'un, un homme qu'il a utilisé grand, qui a été détourné, qui est revenu. Dieu va les reprendre. Et dans les années à venir, je ne connais pas la date exacte, mais vous allez voir un homme que Dieu a utilisé puissamment dans le temps, qui était tombé, qui est revenu, Dieu va les reprendre. Tu vois, ces choses comme ça, tu les vois dans l'intimité. Tu les sens dans l'intimité. Tu vois, et quand le Seigneur m'a poussé à commencer, parce que j'encadre des personnes, groupes, mis à part les fonctions que je pastorale à l'église là-bas, j'encadre des personnes... ça fait déjà 4 ans, je travaille ça j'enseigne des personnes. Quand le Seigneur m'a parlé de ça, j'ai juste mis en pratique. Aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent les lundis chez moi, qui grandissent. Ça soit dans le prophétique, ça soit dans tout. Il y en a, tu vois, l'homme de Dieu. L'intimité avec le Saint-Esprit. On va terminer, mais j'aimerais juste que tu prennes 30 secondes pour prier pour une personne, l'aider avec le mot que le Seigneur te mettra. Tu regardes la caméra, pendant ces 30 secondes-là, comme ça nous terminons là. Tu diras à cette âme, tu diras à cette personne les mots que le Seigneur te mettra à cœur pour pouvoir lui donner les clés, pour pouvoir lui donner l'astuce, pour pouvoir lui donner le moyen pour qu'elle aussi puisse rentrer dans sa chambre au par après, pouvoir chercher la présence de Dieu. Si tu peux peut-être dire un petit mot et 30 secondes de prière, comme ça on rentre directement dans ce moment. Si je dois dire juste un mot, je dirais que maintenant c'est le temps. Toi qui as écouté ces messages, c'est le temps maintenant de prendre la décision, de te conscientiser comme ce fils prodigue qui a quitté sa maison. Il est rentré en lui-même, il a dit « Ah, chez mon père, j'étais bien ». Et c'est la même chose, tu rentres en toi-même, tu te dis « Non, si je retourne maintenant, je me concentre à partir de maintenant, je commence à chercher Dieu dans la prière. Je commence par 2 heures de prière, puis 3 heures, 4 heures, 5 heures du temps. Et je te lance un défi, toi qui me regardes, à partir d'aujourd'hui, dis je vais commencer à prier, je vais commencer par 3 heures par jour. 3 heures par jour. Et tu reviendras avec des témoignages que, le Seigneur m'avait parlé. Le Seigneur m'a dit d'arrêter tel péché. Le Seigneur m'a poussé à poser cette action. Le Seigneur a touché, a guéri une personne. Le Seigneur a fait ça parce que tu as cherché Dieu dans l'intimité. J'aimerais prier pour des personnes et j'avais à cœur même de prier ceux qui vont nous suivre, qui sont malades. Je crois que la puissance du Saint-Esprit fait traverser les écrans là où tu es. Tu nous suis, tu peux mettre ta main si tu as mal au dos, mal au bras, peu importe, pendant la prière, Dieu va te visiter, tu seras guéri et bouge juste par la foi ta main. Peu importe, quand tu vas regarder cette émission, bouge ta main pendant que je vais prier. Le Saint-Esprit va vous guérir maintenant. Je vais prier dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, je te rends gloire pour cela, Seigneur. Père, je viens prier pour que tu réveilles, tu suscites des réveils, réveils dans les sentinelles, dans les temps de fin, afin que nous préparons le réveil, les grands réveils qui arrivent, Seigneur. Je prie qu'une personne qui est endormie dans la vie spirituelle soit réveillée au nom puissant de Jésus-Christ. Les pasteurs qui étaient morts, qui ne priaient plus, qui étaient plus sur la tour, que les Saint-Esprit descendent sur eux, qui se réveillent, qui commencent à te chercher pendant 5 heures et 6 heures dans la prière. Père éternel, je prie, Seigneur, pour cette femme ou cet homme qui me regarde. Je prie s'il a un problème de dos. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guérison, reçois ta guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu avais des problèmes de bras, je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ. Si tu avais des douleurs de tête, si tu étais sur les chaises roulantes, si tu étais aveugle, je déclare que le Seigneur t'est guéri au nom de Jésus-Christ. Si tu avais des problèmes des esprits de nuit qui t'attaquaient, aujourd'hui je mets fin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit vous traverse là où vous êtes, qui vous visite, qu'à partir de maintenant que vous prenez la décision d'abandonner le péché, de revenir à Jésus-Christ, de commencer à lire votre Bible, de méditer, car je crois que le Saint-Esprit est en train de visiter les personnes qui me regardent. Reçois dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Amen.
Waouh, l'homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Gloire à Dieu. On va faire un instant quiz. Ça, c'est l'identité du moment. 5 questions, 5 réponses, vrai ou faux. Et le peuple de Dieu va découvrir aujourd'hui si l'homme de Dieu aura 5 sur 5 ou pas. La barre a été mise déjà par notre bien-aimé Jonathan, il avait 3 sur 5. Maintenant, on va juste voir si l'homme de Dieu aura 5 sur 5 ou pas. On va essayer par la grâce de Dieu. L'homme de Dieu, tu es prêt? Amen. Allez, tu connais déjà un peu le concept. Maintenant, on va juste aller directement vrai ou faux. Tu me dis juste vrai ou faux. Comme ça, on gagne du temps. Et les réponses, vous allez voir en dessous. Hein. Notre maestro, bienvenue, il va essayer de mettre ça. Celui qui dirige notre production, Onesha Production. Il va mettre les réponses en dessous, vous allez découvrir. L'homme de Dieu lui-même aussi va découvrir les bonnes réponses en direct. Amen. Allez, on commence. Goliath est-il syrien? Vrai ou faux? Pardon? Goliath était syrien. Faux. Vrai ou faux? Faux. Yes. Philistin. Philistin. Waouh. 1. Alors, je prends un verset. Ça, c'est la deuxième question. L'âme de Jonathan, écoute bien, papa. L'âme de Jonathan fut attachée. Non, moi, je me suis trompé. Je reformule. L'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son frère. Vrai ou faux? Vrai. Faux. Faux. Il y a un petit piège là. En fait, la réponse c'est Jonathan l'aima comme son âme. Ah ouais. Ah, oh là là là. Ok. Oh là là là. C'est subtil ça. Ah. La troisième question. Après son baptême, Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par Satan. Vrai ou faux? Vrai. Yes. 2 sur 3. Quatrième question. Salomon, écoute bien. Salomon eut 700 femmes légitimes. Vrai ou faux? Vrai. Yes. Ouh. Parce que beaucoup de gens ils disent 1000, or que c'est 700 et 300 concubines. Voilà, la bonne réponse. Cinquième question pour terminer. Jésus resta dans le désert 4 semaines. Vrai ou faux? Faux. Combien? 3 jours dans le désert. 40 jours. 40 jours dans le désert. Voilà, donc l'homme de Dieu a 4 sur 5. On peut quand même l'applaudir, c'est quand même bien. Hein? Les chantres. Yes. En tout cas, wow. C'est parfait. L'homme de Dieu, on a été content de te recevoir. Amen. C'était vraiment un plaisir. Amen. C'est pas la dernière fois. C'est pas la dernière fois. Tu dois revenir. Je suis patient. Tu nous promets de revenir? Je serai là. Je serai même avec les chantres. Yes. Je serai avec les chantres, mouvement d'adorateurs. Yes. On va revenir bientôt. Un mouvement qu'on voit comment ça est en train de commencer. Il est en train de répéter dans les coulisses. Dans les coulisses. Waouh. Est-ce que la préparation dans les coulisses, ça se passe comme il le faut? Oui. Dieu fait grâce. C'est vraiment un groupe que Dieu a formé à partir de rien. Parce que si je dois expliquer, en gros, ce mouvement a été créé, ça fait 2 ans ou 3 ans. Après 6 mois, j'avais lâché. Et puis, c'est là 2 mois, 3 mois comme ça, je regrettais dans mon cœur, Seigneur Jésus, j'ai laissé seulement les âmes, des adorateurs que tu m'as donnés, parce que chacun était éparpillé un peu. Je regrettais dans mon cœur, je me suis repenti, parce que j'ai négligé l'œuvre de Dieu. J'étais un peu paresseux. J'étais tellement paresseux, j'ai laissé l'œuvre de Dieu dans l'adoration. Et dernièrement, j'avais fait un mouvement d'adorateur. Un marathon de prière, parce que j'organise des prières de 7h à 8 dans la présence de Dieu. On cherche la face de Dieu. Dieu a ramené un frère, un pianiste, un frère Ange, salue en passant. Un grand pianiste. Un grand pianiste. Ouais. Pas seulement pianiste, guitariste. Il a tout. Et ce jour-là, je ne m'attendais pas, il arrive, j'envoie l'une des chantes qui faisait 1 an, je ne l'avais plus vue, j'avais commencé le projet avec elle. Je lui ai dit, passe, chante. Et elle a interprété une chanson là. Le frère, en fait, Ange a aimé, il a dit, mais pourquoi tu ne le pousses pas? Wow.
c'est comme ça que Dieu a répondu à ma prière qui était dans le cœur. Et quand maintenant j'ai repris, j'ai dit on va répondre, Dieu a commencé à renvoyer d'autres personnes. On va les découvrir dès janvier. Dès janvier. On prend un rendez-vous promis, un moment de prière. On va faire un marathon de prière et adoration en même temps. Ok, on est là, c'est bloqué. Yes. Que Dieu vous bénisse, préparez-vous. L'homme de Dieu va revenir avec une casquette de conducteur de culte. Amen. On va passer un moment, 1 heure de moment de culte où nous allons préparer l'année 2021. 2020, ça a été dur, mais 2021, on va le commencer avec Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment.